Pour démarrer notre porte, nous allons utiliser le cube de départ dans Blender. GZ1, je déplace mon cube sur l'axe Z, histoire de le replacer sur la grille de 1 mètre, car mon cube par défaut, il fait 2 mètres par tous les côtés. Je vais changer sa taille en appuyant en mode Edit, donc 2 mètres. On va essayer de conserver l'échelle de notre objet. Et donc on va pas changer son échelle, on va pas faire S, X, S, Y, etc. On va le modifier uniquement en mode Edit, histoire de conserver l'échelle de l'objet. Donc par exemple, on souhaiterait... Donc on a dit que la largeur de notre porte, en fait, fait 2 mètres. Donc nous, on aimerait réduire ça. Donc je vais appuyer sur Edit, sélection de polygone, et ce polygone-là, je vais le déplacer de 1,85 m. Donc G X moins 1,85. Voilà qui est bon. Ce qui fait que la taille de notre objet ici, je repasse en mode objet avec tabulation, on est à 15 cm. Donc il nous reste, on va faire une porte d'épaisseur de 5 cm. Donc il nous reste à retirer encore 10 cm. Tabulation, je prends par exemple ce polygone là, G, X, 0.1. Très bien, et je clique. Et j'ai la bonne épaisseur ici. Maintenant, l'épaisseur de notre porte, ici, donc elle fait 2 mètres pour l'instant. Je vais lui retirer, on va dire, à peu près 1,30 m. G, Y, 1,3. Et la hauteur de porte, elle fait 2 mètres, je vais lui rajouter juste 4 cm. GZ 0.04. Bon, je la trouve un peu mince la porte. Ici, on va voir ce que ça donne quand même. Je repasse en mode objet. Et on est sur une porte, hop, comme ça. Je vais quand même modifier la taille, j'ai dû me tromper. Non, 70 cm, non, c'est à peu près ça. Hein. 5 cm, 70 cm. Ok, bon, bah on est bon. Maintenant, ma porte est ici. Je vais vouloir replacer le centre. Alors, dans un souci de manipulation plus facile, je vais retourner sur Edit et je vais retirer les 4 cm supplémentaires ici. GZ-0.04. Voilà. Comme ça, notre porte fait pile 2 mètres, on pourra la replacer plus facilement. Je vais maintenant... je vais conserver mon centre... Non, je vais replacer mon centre d'objet à travers ma porte ici. Donc je retourne en mode objet. Je clique sur le bouton droit et je fais un définir origine. Origine vers géométrie. Et voilà. Et je veux replacer mon objet au centre de ma pièce, au centre de mon monde ici, sauf au niveau de sa hauteur, pour que la porte reste bien sur la grille. Donc, en Y, je remets à 0, et en X aussi, 0. Très bien. Donc voilà la base de ma porte. Je pourrais lui donner par exemple, en utilisant un modificateur, car ça va être embêtant si je modifie la résolution, enfin dans la modélisation plutôt, pardon. Je vais ajouter un modificateur BISO, ici, et je vais lui donner une quantité, un arrondi de 0.01, donc 1 cm c'est trop important, mais je vais diviser ce centimètre là par 5. Et là, on n'est pas trop mal. Je vais lui mettre quelques polygones ici pour faire un arrondi. Et je vais faire un ombrage lissé.
Voilà la base de ma porte. Pourquoi je n'ai pas directement créé le biseau en modélisation destructive alors que j'ai fait le biseau avec un modificateur? Tout simplement parce que là, par exemple, je vais faire le cadre de la porte. Et le biseau m'aurait gêné pour ça. Je clique sur ma porte ici, je vais recentrer la vue sur ma porte avec le point du pavé numérique. Pour faire le cadre de la porte, on va pas s'embêter au niveau de la modélisation. J'appuie sur tabulation, je sélectionne ce polygone-là, Shift celui-ci, histoire de ne pas perdre la précédente sélection, et le polygone de l'autre côté ici. Voilà. Et vous voyez bien que si j'avais fait le biseau directement sur la modélisation ici, bah là ce serait difficile de prendre correctement le contour. Il y aurait l'espèce de petit biseau qui nous gênerait ici. Je vais dupliquer cette sélection-là. Je vais faire un Shift D. Et je clique directement. Donc là, ma sélection a été dupliquée. C'est la duplication qui est sélectionnée et je vais la séparer de cet objet-là. Car ce sera le cadre de ma porte. Et pour ça, je vais faire un petit clic droit de la souris et je vais mettre séparer sélection. Comme ça, j'ai un objet différent pour cette sélection ici. Et je repasse en mode objet, comme ça. Je clique dans le vide pour désélectionner et je reprends ici ma sélection qui est maintenant le cadre de la porte, que je vais renommer cadre de porte. Et le précédent objet, porte. Très bien. Ce cadre de porte qui a un biseau ici, bon, le biseau je vais le conserver pour l'instant, il ne va pas trop me gêner. Par contre, je vais ajouter un solidifié qui pourra lui créer une épaisseur, vous allez voir. Mais dans le sens inverse, plutôt par ici. C'est pour ça que le biseau, je vais le supprimer. Tac, supprimer, voilà. Le biseau me gêne finalement. Et le cadre de porte, je vais le faire de 10 cm. Donc, on est sur une valeur externe ici, donc on va faire moins 10 cm, préciser cm, sinon ça va faire 10 mètres. Voilà, 10 cm. Très bien, très bien. Je vais retirer l'ombrage lissé pour cette partie-là, car ça nous gêne. Je mets ombrage plat. Voilà. Et voilà, j'ai mon cadre de porte, qui est pas mal du tout. Comme ça, ouais. Et pour ce cadre de porte, je pourrais maintenant, en fait, lui mettre un biseau, effectivement. Comme j'aurais pu simplement le déplacer plutôt que de le supprimer. Je vais ajouter un biseau ici, mais ce que je pourrais faire, si je veux exactement le même biseau que pour la porte, qui est très léger, eh ben, je clique sur la porte ici. Je clique en dernier, Shift, clic sur mon cadre de porte, pour ne pas perdre. Comme ça, je ne perds pas la précédente sélection. Je recommence. Je clique sur la porte dans un premier temps. J'enfonce la touche Shift du clavier et je clique sur mon cadre de porte. Et là, je vais tout simplement... Non, c'est peut-être l'inverse, là, que j'aurais dû faire. Je vais cliquer dans un premier temps, plutôt, sur le cadre de porte sur lequel je veux mettre le modificateur. Je fais un Shift, je sélectionne la porte, ici, voilà. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut prendre en dernier celui qui est maître, et donc qui va hériter, qui va donner en fait son modificateur. Et là je retrouve bien le modificateur biseau, je clique sur la petite flèche ici, et je mets copier vers sélectionner. Et voilà, le biseau s'est rajouté aussi au cadre de porte. Vous voyez ? Et vu que j'ai ce biseau là, maintenant, je sélectionne mon cadre de porte, et je vais pouvoir placer l'ombrage lissé. Et là je vais plus avoir de problème de rendu. Très bien. Maintenant, au niveau de la porte, on va voir... On va mettre peut-être une poignée à cette porte. Et pour mettre une poignée, on va faire très très simple. Alors on a différents types de poignées qu'on pourrait utiliser.
j'aime bien utiliser des parties des éléments que j'ai déjà sur ma scène, à chaque fois que je crée quelque chose. Donc je vais prendre par exemple la porte ici, tabulation, je sélectionne, sélection de polygone, je sélectionne ce polygone ici. En plus, comme ça, on conserve éventuellement des modificateurs qui peuvent nous plaire. Et ici, j'ai sélectionné ce polygone-là. Vous voyez, j'ai pas sélectionné tout l'objet, mais uniquement ce polygone-là. Et je vais faire pareil, je vais faire un Shift D. Et je clique directement, comme ça j'ai multiplié, enfin j'ai dupliqué plutôt le polygone que j'avais sélectionné, et qui se retrouve automatiquement sélectionné par la suite. Mais il est collé, bien sûr, au précédent polygone duquel j'ai fait une copie. Donc il faut que je le sépare. Donc pour séparer, je vous ai montré en passant par le clic droit la dernière fois, mais en fait on a la touche raccourci, c'est P. Ici j'appuie sur P, et là je choisis que je sépare la sélection. Ce qui fait que ça me crée un nouvel objet exactement qui reprend ce polygone ici. Je repasse en mode objet et je sélectionne ce nouvel objet. Et cet objet, je pourrais le nommer poignée pour l'instant. Hop, c'est un élément de la poignée, ici comme ça. Maintenant, je me mets en vue de côté comme ça, touche 3 du pavé numérique. En vue de côté car ma porte est positionnée de cette façon-là. Alors là, je vois par contre qu'au niveau du cadre, j'ai pas trop assuré, mais on va revoir ça juste après. Et je vais réduire la taille S, comme ça, à l'œil, je le fais à l'œil. Mais pour avoir une valeur précise, je peux enfoncer la touche CTRL, histoire de me déplacer par à coup. Et là, je trouve que c'est pas trop mal ici, pour cette partie-là, et je clique. G, Y, CTRL aussi, je déplace par à coup. Alors là, c'est peut-être mieux de se déplacer de manière plus précise ici. Et là, on va dire que ça va être l'emplacement de notre poignet, ici. On va revenir très rapidement pour faire cette petite correction au niveau de mon cadre de porte, comme vous avez vu. Touche 3 du pavé numérique, il n'est pas droit ici. La valeur n'est pas droite. Et moi, j'aimerais arranger un petit peu ça. Donc je clique sur mon cadre de porte, je passe en mode Edit. Sélection de points. Alors je vais vérifier quelque chose, pourquoi c'est pas 3. Hop, les échelles sont bonnes. Ok, c'est au niveau du solidifié. C'était peut-être pas l'idéal de passer par un solidifieur comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer, le solidifieur. Hop, appliquer. Voilà, comme ça j'ai correctement la vraie modélisation de l'épaisseur de mon cadre de porte ici. Et on va aller voir ce qui se passe. Je vais en mode édition. Je vais sélectionner les points ici, mais le problème c'est que si je sélectionne comme ça, je ne vais pas sélectionner le point derrière ici. Et moi je vais déplacer les deux en même temps. Donc, touche 3 du pavé numérique, je reviens dans cette vue-là et je vais activer ici le rayon X, histoire de pouvoir sélectionner les points qui sont non visibles directement, donc qui vont être derrière. Tout ce qui est dans mon cadre ici, même en profondeur, va être sélectionné. Et là je vois que mon élément est placé, donc on est sur l'axe Y. Mon élément est placé à 0.42. Je vais arrondir un petit peu les choses, je vais faire 0.4. 0.5 plutôt, 0.5. Ah oui, il y a une telle différence. Et bon, on va faire 0.45. Voilà, on va dire que le cadre de porte, c'est comme ça. Il va être ici, et donc celui-là, pareil, 0.45. Et ben c'était la bonne valeur, je suis tombé pile sur la valeur de l'épaisseur la plus basse, donc c'est bon, on va laisser ça comme ça. Je vais rehausser un petit peu le haut. G, Z, parce que je vois bien qu'on n'a plus trop un angle à 45 degrés. Et là, vous allez me dire, comment placer ici, de l'autre côté, exactement à la même épaisseur, cette partie-là. Et c'est très facile, on va juste passer par un modificateur. En fait, je vais vous montrer, on va aller choisir un découper boucle ici. On va découper ici, hop, on fait une coupe en boucle, comme vous voyez ici. Je passe, donc là je suis bien en sélection de points, je me remets en vue 3 ici, et là je vais donner une valeur en Y à 0.
histoire de replacer ce point-là bien au centre. Alors je vais faire point par point, enfin double point par double point, ok. Et je vais mettre une valeur à 0, histoire de bien centrer comme ça. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Bah tout simplement parce qu'on va supprimer cette partie-là, supprimer sommet, ça correspond au point, ici, et puis là, pour l'autre partie, alors je vais l'abaisser un tout petit peu celui-là parce que je trouve qu'il est plus épais en hauteur, j'ai Z, voilà, comme ça à peu près. Et l'autre partie, eh ben on va la faire venir avec un miroir. Ici, le miroir, je vais le placer en premier, pour que le biseau affecte tout l'ensemble de mon objet en miroir. Alors on n'est pas sur X, on est plutôt sur Y. Et voilà. Comme ça, je suis sûr d'avoir exactement la même chose de l'autre côté au niveau de mon cadre de porte. Et si je veux, ce miroir-là, je pourrais l'appliquer. Alors, pour appliquer un modificateur, il faut se mettre en mode objet. Donc je l'applique. Je le duplique pas. Oh, pardon. CTRL Z. J'applique ce miroir, ici. Je peux retirer le X-Ray, j'en ai plus besoin. Je retourne en mode objet, parce que là j'ai une boucle de polygone qui sert à rien. Pour sélectionner cette boucle, je fais un Alt-clic sur un des segments de la boucle. Et là, je peux supprimer cette boucle-là qui sert à rien. Touche supprime. Et je vais faire dissoudre. Parce que si je supprime directement, ça va faire un trou. Regardez, si je supprime comme ça, ça fait tout disparaître comme ça. Donc CTRL Z pour annuler mon action. Et je vais faire plutôt, donc touche supprime, dissoudre les arêtes. Et j'ai mes arêtes de boucle ici qui disparaissent, car elles ne sont pas utiles. J'en ai pas besoin. Et je retourne en mode objet ici, comme ça. Et ça y est, j'ai mon cadre de porte qui est uniforme de tous les côtés. Très bien pour ça. Maintenant, on va retourner sur la partie ici de la poignée de la porte. Donc je sélectionne la poignée ici. Cette poignée-là, eh ben je l'ai comme ça ici. Alors attendez, hop. G, X. Je vois qu'elle devient plus claire dès que je passe la partie ici. Hop, je la mets. Je la positionne un petit peu mieux comme ça. Et je vais lui donner une épaisseur. Avec solidifié, une épaisseur, on va dire le plat de la poignée comme ça, on va dire que ça va être une épaisseur de 1 cm. 1 cm. Non, oui, 1 cm. Je vais donner plutôt une valeur négative pour qu'elle ressorte dans l'autre sens. Moins 1 cm. Alors là, ça donne quoi? Oui, parce que là, j'ai un problème au niveau des échelles, ici, comme vous voyez, parce qu'on a réduit largement l'objet avec la touche S. Donc on va réappliquer les échelles en faisant un CTRL plus A, appliquer les échelles. Et là, on n'aura plus le souci, on aura bien les 1 cm. Donc la valeur, en fait, elle n'est pas négative, elle est positive, donc je vais retirer le petit moins. Hop. Bah si, elle était négative, alors ok. Enfin, peu importe, je vais déplacer G, Z. Non, pas Z. CTRL Z, G, X. Et je déplace dans ce sens-là. Là, je pourrais retirer l'ombrage lissé, mais j'ai juste besoin de mettre le solidifié avant le biseau. Histoire que le biseau se fasse après l'épaisseur de mon objet. Je vais diviser le biseau par 2 parce que c'est un beaucoup plus petit objet. Divisé par 2. Hop. Non, pas l'épaisseur, le biseau. Ici, je divise la valeur par 2. Pour avoir un biseau un peu plus fin. Comme ça, très bien. Et si je veux placer correctement mon épaisseur ici, sur le panneau ici, je vais activer l'aimant ici, mais l'aimant par rapport... Non, c'est ici. L'aimant par rapport à la surface, projeter surface. Et maintenant, je vais déplacer en contraignant le déplacement sur X. G, X. Et comme ça, je peux coller facilement à la surface comme ça. Et je retire l'aimant après, j'ai plus besoin. Et mon objet est parfaitement collé sur la surface de la porte.
Très bien. Ce que je vais faire aussi, je vais créer une petite pente légère ici. Ce sera pas parfaitement droit comme ça, ce sera plus joli. Donc pour ça, je vais appliquer le solidifier, qui me permettra d'ailleurs, avec le X-Ray, ici, de supprimer le polygone. Je retourne en mode édition. Interne. Alors attendez, hop. Sélection de polygone. Je sélectionne le polygone interne et je le supprime. Touche supprime. Je supprime la face uniquement, bien sûr. Et la partie externe, ici, je vais réduire avec S légèrement sa taille. Très légèrement. Juste pour que ça fasse une légère pente ici. Je retourne en mode objet. Et voilà. Et là, je vois bien que mon biseau, en plus, respecte ici, il se fait partout ici, sauf sur la partie, comme dans la vraie vie, on va dire, la partie qui colle la porte n'a plus de biseau parce que j'ai supprimé le polygone de derrière. Voilà. Et maintenant, pour l'autre partie de la poignée, alors on peut faire différents types de poignées. Je vais retirer le X-Ray comme ça pour que vous voyez mieux. Et je pourrais aussi activer la cavité aussi pour que notre modélisation s'affiche de meilleure façon ici. Je vais mettre de la cavité en cliquant ici. Voilà, vous voyez, ça éclaircit un petit peu nos arêtes et donc ça rend le visuel plus joli. Pour le reste de la poignée, alors maintenant, à partir de là, on va créer la poignée, justement, que l'on peut tenir avec la main, bien sûr. Et je vais... Alors, il y a différentes façons, comme je vous disais. Et ben là, on pourrait faire... On va y aller simplement. On va utiliser déjà des parties de notre objet actuel. Comme je disais, je préfère. Tabulation. Je sélectionne... C'est pour ça que le biseau reste comme ça, hein, histoire que je ne sois pas gêné par lui, comme d'habitude. Je prends mon polygone ici et je vais faire un Shift D. Maintenant, vous connaissez l'opération. S, je pourrais réduire directement ici un petit peu, comme vous voyez, pour pouvoir l'identifier. Et je vais séparer cette partie. Séparer, sélection. Je retourne en mode objet, tabulation, et je sélectionne cette partie-là, plutôt. Touche 3, je me mets sur le côté ici. Je fais un point sur le pavé numérique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et maintenant, je peux faire S, Y, on va prendre un petit peu plus de largeur, S, X, non, S, Z, voilà, comme ça, on va pas conserver, on va prendre une forme légèrement courbée, enfin légèrement, pas carrée, mais un petit peu rectangulaire comme ça. G, Z, je monte un petit peu à ce niveau-là. Tabulation, sélection de polygone ici, et je fais une extrusion. Comme ça, oui. Extrusion ici. Et puis on va faire directement la poignée, donc je fais à nouveau une extrusion ici, comme ça. Hop. Et là, je vais prendre cette partie-là et faire une extrusion aussi. Comme ça. Je vais créer une coupe au milieu, ici. Je coupe ici, voilà. Je reprends mon outil de sélection. Et je reprends le polygone. Alors, sélection de polygone ici, hop, comme ça. Et j'ai réduit un petit peu la forme, histoire de créer une petite forme légère à ma poignée, S. C'est un petit peu plus joli. Comme ça. Et là, au niveau du biseau, on est bien. On va conserver le biseau ici. Je ne vais pas supprimer le polygone parce que là, on peut avoir une petite courbure ici. Ça ne... Bah, pourquoi pas. Sauf si je fais
j'ai une autre solution. Je pourrais faire éventuellement une surface de subdivision que je mettrais en premier ici. Hop, pour arrondir ma poignée comme ça, c'est peut-être plus joli. Et dans ce cas-là, je supprimerai le polygone ici pour que ça reste bien droit de ce côté-là. Donc sélection de polygone, je reprends le polygone plutôt interne. Je vais réactiver le X-Ray. Hop, voilà. Et là, je peux supprimer la face ici. Et si je veux malgré tout quand même un petit biseau ici, et ben j'ai juste à sélectionner la boucle, sélection de segment, la boucle qui est là, Alt-clic, et je fais une extrusion ES directement, histoire de réduire l'extrusion ici, un peu comme ça. Bon, je vais la réduire un petit peu plus, et en fait je vais reprendre ma boucle ici, Alt-clic là, et là je vais faire un CTRL B, histoire de créer un petit biseau ici, très léger, juste pour casser l'arête. Voilà. Et je reviens en mode objet. La poignée ici, si je veux pas que ce soit marqué de cette façon-là, mais beaucoup plus arrondi, le biseau, je le fais venir en premier. Non, qu'est-ce que je raconte? Le biseau, je n'en ai plus besoin. Donc je le supprime plutôt. Voilà. Et là, j'augmente la subdivision. Alors elle est déjà augmentée dans le rendu final. Je pourrais la mettre à 3 d'ailleurs. Et voilà, j'ai ma poignée ici. Je vais retirer le X-Ray pour mieux voir. Et donc j'ai une bonne poignée ici. Alors je vais mettre à 3 aussi. Hop, comme ça. Maintenant, à partir de la poignée, si je souhaite que ça conserve un petit peu plus la forme ici, parce que là ça arrondit tout, et ben je passe en mode objet, et là je pourrais recréer une boucle ici par exemple. Découper boucle. Et voilà, et je choisis si je veux que ce soit plus ou moins arrondi comme ça. Ici. Maintenant, aussi à cet endroit-là, vous voyez, je vois bien que j'ai un arrondi comme ça. Donc soit vous conservez cet arrondi-là, mais si vous voulez marquer un petit peu plus la coupe ici, et ben vous recréez aussi une boucle là et une boucle là. Voilà. Donc soit on laisse la poignée comme ça, mais si vous voulez marquer aussi en haut et en bas, et ben comme ça vous pouvez donner un petit peu plus de détails de cette façon-là. Comme ça. On retourne en mode objet. On pourrait s'amuser à mettre quelques textures. On pourrait même faire le trou de la porte ici. Ouais. Le trou de la serrure, on va laisser peut-être comme ça pour l'instant. On va laisser comme ça. Ici, au niveau des textures, je vais ici, je crée un matériel. Donc j'ai déjà un matériel blanc, de cette façon-là. La rugosité, je laisse comme ça. Cette partie-là, on va... on a toujours le même matériel, parce qu'on avait le même objet qu'on a dupliqué, hein, vous vous souvenez? Là, je vais changer le matériel. Donc pour ne pas modifier le matériel ici et ne pas modifier la texture et changer la texture partout, et ben je vais dupliquer cette texture-là. Je vais la renommer poignée, pour bien l'identifier. Et là, je vais aller chercher une couleur, je vais laisser le blanc comme ça, et je vais mettre du métallique. Alors, le problème là, c'est qu'on ne voit pas les textures. Hein. Donc il faut se mettre en affichage de texture ici. Et là, vous voyez les textures. Donc là, j'ai augmenté la valeur métallique, alors ça s'est grisé automatiquement, parce que dès qu'on va vers le métal, la couleur s'assombrit. Et là, on pourrait réduire un petit peu la rugosité. Et cette fameuse texture de poignée, on pourrait la reprendre aussi pour cette partie-là. Je modifie la texture, je reprends la poignée. Ici. Et si on veut donner une couleur à notre porte, c'est pareil, je vais dupliquer le matériel ici. Je vais le renommer porte. Et là, on pourrait donner une couleur un peu rouge, peut-être, à la porte. Vous pouvez gérer sa rugosité. Et voilà.
Et voilà pour ce petit tuto juste pour créer une porte avec sa poignée, une porte simple avec sa poignée, son cadre de porte. Et si vous souhaitez une partie 2 pour pouvoir l'animer, etc., dites-le moi dans les commentaires et je ferai cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a servi. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour la chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos à venir. Je vous dis à très bientôt, ciao!